prophétie de Dieu contre, sur la colère de Dieu contre les Blancs des 4 prophétie qui a été donnée à l'apôtre Jacob Fouane de l'église Christ est avec nous, la ville de Matadi en province Congo centrale, en République démocratique du Congo. Alors, 1. Les raisons de la colère. L'utilisation abusive par les Blancs de leurs capacités intellectuelles et de leurs ressources diverses contre la race noire. À ce sujet, la colère de l'Éternel Dieu s'est enflammée contre les 4 continents des Blancs. En effet, le Seigneur a doté les Blancs d'intelligence, de sagesse, de beaucoup de richesses. Mais au lieu de témoigner à Dieu la reconnaissance pour cela, ils se confient au contraire à leurs mauvaises pratiques. Pourtant, c'est la race bien-aimée de Dieu, mais qui déborde en voulant pénétrer les secrets de Dieu. Chercher à découvrir ce qui est caché dans les autres planètes que la Terre, d'où la colère de Dieu. Les Blancs sont maintenant en train de se confier plutôt à leurs armes, à leurs inventions qu'à Dieu. Ils s'intéressent plus qu'au Seigneur et comme auparavant. L'Éternel Dieu n'est pas d'accord avec l'ingérence des Occidentaux, notamment les Blancs, dans les affaires politiques des pays d'autrui, au point de causer des guerres dans beaucoup de pays à travers le monde. Deuxième raison de la colère de Dieu contre les Blancs. L'assassinat du président libyen Kadhafi et l'ingérence de la France dans les affaires politiques intérieures des pays d'autrui. La France, c'est un pays que le Seigneur aime tant. Seulement, la façon dont il s'ingère dans tout ce qui se passe ailleurs lui déplaît. Pire encore, il est très furieux pour l'assassinat de Kadhafi dont la France est responsable. Si les Français ne vont pas émettre des réserves pour s'ingérer dans les affaires politiques des pays d'autrui, prêter attention et se repentir de leurs mauvaises actions, le Seigneur va rétrograder la France à telle enseigne qu'elle perdra son prestige actuel. À ce moment-là, l'Éternel Dieu ferait en sorte que règne d'abord l'incompréhension entre la France et d'autres pays occidentaux et que ceux-ci s'en prennent à celle-là, donc à la France. Si par contre, elle se ressaisissait avec beaucoup de retenue et en faisant preuve de reconnaissance à Dieu, le ciel volerait au secours de la République française qu'il aime tant. Alors, parlant des pays occidentaux, il n'y a pas que la France. Il y a aussi d'autres pays, mais dont le sort leur réservé par le Seigneur, s'ils font preuve de désobéissance à Dieu, vous sera donné en détail dans les livres qui suivent. Si l'Éternel Dieu a jugé bon de doter les Blancs de beaucoup de capacités, c'était pour secourir l'Afrique. Malheureusement, ils ont transformé ce continent en un dépotoir parce que le Seigneur avait tourné le dos à la race noire. Pourtant, ils savent bien que quand bien même le Créateur subtirait contre un peuple, il ne réduit jamais à zéro à un peuple qu'il avait connu d'avance. Plutôt que de soutenir ou d'aider l'Africain, les Blancs se livrent au pillage des ressources naturelles des Africains, des pouvoirs et des capacités intellectuelles de la race noire en Afrique. Mais aussi, ils introduisent dans ces continents beaucoup de mots, comme les guerres meurtrières, l'incompréhension entre pays d'Afrique, et tout ceci attire le mécontentement de Dieu contre la race blanche. L'Éternel Dieu est contre l'État-nation d'Israël pour sa désobéissance. Malgré tout, il renouera avec ce peuple. De même, les pays voisins à la nation d'Israël ont des comptes à rendre à Dieu pour avoir méprisé les prophètes que Dieu leur avait envoyés. Il n'y a pas de solution à la crise politique dans les pays limitrophes qui ont attaqué Israël. Car, est-il écrit, Dieu châtiera les pays qui portera la main
contre la nation d'Israël. Le conflit israélo-palestinien. Si jusqu'à ce jour, la cohabitation entre ces deux peuples est très difficile, c'est suite à la parole déclarée de l'Éternel Dieu et lorsque Jacob et Ésaü étaient encore dans la grossesse de Rebecca. Parole selon laquelle il y avait deux nations dans le ventre de Rebecca et que ces dernières ne s'entendraient pas. Le sacerdoce religieux puise son origine en Israël. S'il a franchi les seuils de frontières de cette nation jusqu'à se retrouver dans les pays européens, c'était à cause de la négligence des Israélites. En effet, quand Dieu les avait visités, les Européens n'avaient pas reçu et utilisé les sacerdoces religieux comme les Israélites. Ils avaient mélangé la religion avec la politique, d'où la colère de Dieu contre les Européens. La politique occidentale avait déstabilisé des pays et des continents à travers le monde et attire aujourd'hui le mécontentement de Dieu contre les Européens. Troisième raison de la colère de Dieu contre les Blancs. Des voyages que les Blancs effectuent vers d'autres planètes et la confiance placée plutôt dans leurs inventions qu'en Dieu. À ce sujet, la colère de Dieu contre les Blancs est aggravée par les déplacements qu'ils effectuent vers d'autres planètes et aussi par le fait de ramener à la planète Terre les esprits de ces planètes-là. En effet, à l'occasion de ces voyages, certains d'entre eux vont jusqu'à récupérer dans ces planètes des puissances mystiques et à exhumer des corps sous le sol et qui viennent exposer sur la planète Terre. D'autres vont dans les fonds des eaux des fleuves et des océans ramener sur la surface de la Terre des objets et des êtres vivants cachés par le Seigneur. Pourtant, ces objets et êtres vivants ou esprits ne sont pas destinés à vivre avec les humains ensemble sur la surface de la Terre. Lire Jérémie 8, versets 1 à 3. L'Éternel est irrité contre les pays et les citoyens de ces pays qui font des voyages vers d'autres planètes. C'est de là que proviennent des maladies, des grandes pandémies qui affectent la santé des êtres humains à travers le monde. À part cela, il y a des gens qui vont récupérer dans les océans, dans les mers, dans les fleuves et sous le sol des objets, des êtres vivants ou des esprits pour venir avec sur la planète Terre. Quatrième raison de la colère de Dieu contre les Blancs, le changement climatique. L'Éternel Dieu a parlé à l'apôtre Jacob Evoine que le changement climatique actuel n'est pas un problème de forêt, mais bien une expression de la grande colère de Dieu contre l'humanité. Dans les jours qui viennent, il va réduire de plus en plus la hauteur entre la terre et le soleil, fera en sorte qu'il fasse excessivement chaud partout, sauf en Afrique où il fera bon vivre. Dans les pays occidentaux, cette colère se manifestera à travers un hiver très aigu, à travers des cyclones ou des ouragans, à travers des fortes inondations d'eau, à travers diverses maladies, des grandes pandémies. Les Blancs se déplaceront en masse de chez eux pour venir chercher asile en Afrique, qui restera le seul continent paisible. C'est à cette occasion-là que l'Éternel prouvera à la face du monde sa présence et sa grandeur en Afrique. Contre les pays et les acteurs de telles activités évoluant dans ces pays-là, Dieu est vraiment en colère, car les objets et les êtres vivants récupérés dans ces planètes-là n'ont pas pour destination la planète Terre. Voilà comment surviennent les maladies des grandes pandémies qui secouent le monde entier. Continuer à justifier tout ceci et tout ce qui se fait actuellement dans le monde sous la responsabilité du changement climatique est une erreur grave et énerve l'Éternel Dieu. Et dans la mesure où cela ne permet pas à l'homme de reconnaître sa faute
et de se repentir de ces mauvaises actions qui sont à l'origine de ces actions. Après, cinquièmement, le plan de Satan pour anticiper la guerre mondiale, provoquer la guerre en Europe et prophétie sur les États-Unis d'Amérique. Petit point, et premier point, plan de Satan pour anticiper la guerre mondiale. L'apôtre Jacob Fouani, apôtre de Jésus-Christ, a été visité par 7 anges venant du 3e ciel. Ils lui ont apporté le message suivant. Après l'échec de Satan devant Seigneur Jésus-Christ, quand dans son état de jeûne et prière de 40 jours, il venait de tenter, il est allé implanter son fauteuil dans le fleuve Euphrate. C'est un fauteuil de couleur rouge. 40 700 démons sont descendus avec Satan dans ce fleuve pour introduire toutes sortes de mauvaises actions dans le monde, notamment l'incompréhension entre continents. Les mêmes démons font toujours en sorte que la guerre dans les pays du Golfe, entre parenthèses Irak, ne cesse pas. 700 démons se sont détachés de leur groupe pour l'Ukraine afin de renforcer la guerre contre la Russie. Ils vont résister, mais finiront par perdre. Après, ils iront entourer le continent de Rome. Et ici, ils ont visé 14 pays européens pour que par l'un de ces pays, la mésentente commence et va conduire à la guerre. Selon ces démons, il s'aimerait que la guerre commence par la Belgique, par l'Italie, par l'Allemagne, par la Grande-Bretagne ou par la France. Ils ont choisi l'un de ces pays. Les États-Unis d'Amérique vont s'engager aussi dans cette guerre. De même, la Chine et la Corée ne seront pas à reste. Mais ce ne sera pas encore une guerre mondiale, même si les gens l'appelleraient guerre mondiale. Il y aura des morts dont le nombre se chiffrera à 1,1 milliard de personnes. En ce moment-là, les chrétiens se lamenteront et le pape qui sera en exercice à cette époque-là prononcera un discours qui calmera la guerre. La paix se rétablira partout. Les pays ci-après vont se disputer les rangs des superpuissances du monde. La Corée, la Chine, les États-Unis d'Amérique, la Russie. Il y aura une compréhension entre ces pays qui ouvrira une brèche aux démons pour provoquer la guerre mondiale. Et se déroulera de manière à arrêter la circulation des personnes et de leurs biens. Étant donné que cette guerre sera redoutable, tous les pays d'Afrique sont appelés à prendre des dispositions de manière à investir et à produire pour leurs citoyens, car plus aucune aide ne proviendra encore des Occidentaux. À ce moment-là, et quand cette guerre commencera, les gens vont alors chercher à beaucoup prier, au point même de confesser à Dieu leurs péchés, mais le Seigneur n'exaucera pas leurs prières et il ne leur pardonnera pas non plus leurs péchés. 4 fois le coup de foudre se fera entendre dans la ville de Nazareth. Ce sera le signal fort et début de la guerre mondiale. Le son de la foudre se répandra à travers le monde entier. Il y aura beaucoup d'accidents mortels en cascade. Et les gens vont chercher à se cacher dans leur maison au retentissement de la détonation du coup de foudre. Et ce sera la deuxième étape de la guerre mondiale. En effet, ce n'est pas la Corée que cette guerre mondiale va commencer. Ces pays vont s'attaquer aux États-Unis d'Amérique. Ces derniers réagiront aux attaques coréennes. Combattront d'abord, mais quand ils sentiront leur échec, ils vont par la suite utiliser une bombe qui détruira la moitié de la planète Terre. Bilan 9,9 milliards de morts. Les pays africains voudront à ce moment-là fabriquer des armes de guerre, mais ils n'y parviendront pas, à l'exception de l'Égypte, qui réussira à le faire. Les Égyptiens vont empêcher que les Occidentaux n'arrivent en Afrique. Devant une telle résistance, les Blancs vont attaquer le continent d'Afrique. Et tous les autres pays africains vont se retourner contre l'Égypte. Il y aura une guerre qui causera beaucoup de dégâts et qui sera telle que la communication téléphonique sera coupée. Mais avant que cette guerre ne commence,
l'Éternel Dieu va déployer le 7 janvier d'une certaine année, non encore révélée par le Seigneur, pour éviter que les gens ne fassent des calculs, pour l'enlèvement. Les 12 anges des 12 tribus d'Israël qui auront dans leur suite 12 000 autres anges. L'enlèvement proprement dit aura lieu le 18 janvier de la même année et sera marqué par la détonation des coups de foudre dans la ville de Nazareth. Le son de cette détonation va attirer l'attention de tous les pays à travers le monde et qui se lèveront pour la guerre. La Corée va alors lancer dans l'espace des missiles à destination des États-Unis d'Amérique. Certains de ces missiles vont aller au-delà du pays cible, donc des États-Unis d'Amérique, au point de toucher d'autres pays qui réagiront par des actions similaires. Et ce sera le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. À tomber dans le collimateur de l'Éternel Dieu, la Russie sera le tout premier pays à faire disparaître de la surface de la terre. Ces nombreux crimes commis contre l'humanité ont énervé le Seigneur. À cette époque-là, il y aura à la tête des États-Unis d'Amérique un président noir qui sera très redoutable. Et ce sera Lucifer lui-même. Ce président aura l'habitude de porter des lunettes mystiques, capables de voir ce qui se passe aussi bien dans une personne que dans le monde. Il sera d'autant plus puissant que personne ne se lèvera au-dessus de lui. Il sera là pour faciliter les opérations de la marque et de la bête à travers le monde. Il se distinguera par sa veste mystique très remarquable qu'il portera à chaque fois et qu'il apparaît en public pour prononcer un discours. Ses yeux seront totalement différents de ceux d'une personne ordinaire. Et à partir de ces yeux mystiques, il se montrera capable d'opérer beaucoup de dégâts. Et tous les gens forts d'esprit, en fixant leur regard aux yeux de ces présidents, seront impressionnés et stupéfiés. Au-delà de ces événements, il y aura partout à travers le monde, la sécheresse qui sera telle que les Occidentaux vont chercher à émigrer vers l'Afrique et les Africains vers l'Europe, l'Amérique ou l'Asie. Bien avant cette troisième guerre mondiale, l'Éternel Dieu aura déjà procédé à l'enlèvement des siens dans les airs, soit 25% de la population mondiale, dont 10% des élus de Dieu et 15% des gens qui auront fait du bien aux autres. Autre signe annonçateur de cet événement, combien bouleversant est révélé par le Seigneur, c'est qu'à cette époque-là, il y aura une femme comme présidente aux États-Unis d'Amérique. C'est pas faute qu'elle sera élue présidente. D'où la cause de la crise politique entre le peuple américain, car Dieu l'avait dit par la prophétie de William Marion Branham, et il le répète encore aujourd'hui, et par la prophétie de l'apôtre Jacob Fouane, qu'une femme ne doit pas être élue comme présidente aux États-Unis d'Amérique. Et c'est par le mandat de la femme présidente que les États-Unis auront un président noir qui sera Lucifer lui-même, mais incarné dans la personne du président noir. Il y aura crépitement des armes à feu et des pluies. Les eaux de ces pluies seront trop chaudes pour tuer les méchants. La troisième guerre mondiale durera 10 ans. Après quoi retentira la septième trompette pour attirer l'attention de l'opinion mondiale sur la personne de Jésus-Christ est réapparu dans le but de mettre fin à la guerre, mais aussi pour récupérer pour la planète de justice les âmes de justes morts de la guerre mondiale et envoyer en enfer les âmes de méchants. Les 200 planètes créées par l'Éternel Dieu, seule la planète Terre va disparaître après la guerre, tandis que les 199 autres planètes seront rassemblées et sélectionnées. Les planètes corrompues seront jetées dans les temps de feu éternel. Les planètes non corrompues seront emportées et installées sur la planète de justice durant 3 ans. Signalons qu'il y a une planète très belle à contempler
et que l'Éternel Dieu a gardé fermé avec Canaan comme une aire protégée. Aucun ange ne l'a encore fréquenté jusqu'ici. L'éclat de sa beauté est exactement comme celui du jardin d'Éden. À sa réapparition, le Seigneur Jésus-Christ ouvrira cette planète pour la fusionner avec le paradis d'Abraham et aménager de cette façon suffisamment d'espace nécessaire à l'installation de tous ceux qui seront sauvés, et qu'il s'agisse des prophètes ou des hommes de foi. Dans cette planète fusionnée, l'Éternel Dieu se fera voir en personne pour racheter et recevoir la gloire lui réservée. Bien avant toutes les guerres mentionnées si haut, plus d'une fois, la trompette retentira comme un signe de fin de temps. Les gens ne vont pas se gêner du mal, ils vont pratiquer en plein jour toutes mauvaises actions comme la sorcellerie, la magie, l'impudicité, j'en passe. Les méchants feront tout pour pousser à haïr Dieu. Ils vont intervenir dans les médias, à la télévision pour étaler les comportements des serviteurs de Dieu et contredire la parole de Dieu, ce qui va réserver